Rabbi Yitzhak a dit, c'est là qu'allaient les tribus d'Yaïbidem 4. Qui sont ces tribus? Il répond, ce sont les 12 frontières qui s'étendent de cet arbre grand et fort, être Zahir Ampin, être le secret de 4 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Chacun a 3 colonnes qui sont 12 limites. De Zahir Ampin, ils sont attirés à Malkout, où ils sont appelés par le nom des 12 tribus qu'il a héritées de Abba et Ima. C'est ce qui est écrit, les tribus de Yah, signifiant le bon témoignage que le Fils Saint donne, comme il est écrit, les tribus de Yah, une pratique établie, témoignage, pour Israël, car les 12 frontières sont le secret du témoignage, signifiant l'illumination d'Éden. Shoma. Ce sont les fleuves profonds qui coulent de Yah, Iudé, qui sont Abba et Ima. Tout cela dans le but de rendre grâce au nom d'Hachem Ibidem 4. C'est pourquoi, car il y a des trônes de jugement, les trônes de la maison de David Ibidem 5. Afin de lui léguer le saint royaume à lui et à ses fils pour des générations. Tel est le poème récité par David concernant le royaume saint et céleste. 383. Rabbi Chizokia a dit, tout est selon le secret supralégal pour montrer que celui qui cause un défaut en bas cause un défaut en haut. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Veikra 18h15. Nous avons appris que les visites conjugales des savants se font le Shabbatot, car ils connaissent le secret de la chose. Ils méditeront avec leur cœur un souhait complet. Et la progéniture qu'ils produisent est appelée enfant du roi. Si ceux-ci causent un défaut en bas, c'est comme s'ils causaient du tort à l'épouse d'en haut, à savoir Malkout. Ensuite, nous trouvons écrit, tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, et Kala, aussi, épouse. Cette explication est pour ceux qui comprennent les voies de la Torah. Pour le reste du peuple, l'explication est celle qui est révélée, c'est-à-dire littéralement votre belle-fille actuelle, l'épouse de son fils. À cause de ce péché, la Shechina s'éloigne d'eux, mais, il indique aussi que l'époux du haut se départ à cause de ce défaut Enba. 66. Le saint nom est gravé de certaines manières. Nous apprenons comment le saint nom est gravé avec les 22 lettres, et ce que cela a à voir avec le flux d'en haut. La section parle du secret de 70 et de 72, et de la façon dont les lettres du nom et Inbet se sont élevées d'une manière connue seulement des hommes vraiment justes. Quiconque souhaite connaître et comprendre les permutations des saints noms doit connaître les lettres marquées dans chaque séphira individuelle, et alors il saura et aura du pouvoir en tout. Moïse a pu se tenir parmi les saints anges parce qu'il connaissait les saints noms que les anges ne connaissaient pas. 384. Nous avons appris que le saint nom est gravé de certaines manières, avec les lettres des 22 lettres imprimées, Iu dans Aleph, Aleph dans Yud, Iu dans Bet, Bet dans Yud, Iu dans Dalet, Dalet dans Yud, Iu dans Zé, Iu dans Jimel, et dans Yud, Jimel dans Yud, Vav dans Yud. Ils sont donc tous gravés dans le Yud. Le Yud les soulève comme il soulève les 22 lettres. 385. Le He du nom Yud et Vavé, étant Bina, est inclus dans le Yud de Yud et Vavé. Il en émerge, comme Bina émerge de Shoma. Ensuite, Shoma et Bina, qui sont le Yud et du Yud et Vavé, couronnent les patriarches, c'est-à-dire Zed, Vura et Tiferet de Zahir Ampin, appelés Abraham, Isaac et Jacob. Le He est ouvert avec ses ruisseaux, signifie avec les 50 portes de Bina lui, et couronne la tête du Vav, signifie qu'il fournit les 3 premiers séphiroth à Zahir Ampin, le secret du Vav de Yud et Vavé, où les patriarches demeurent. Cela signifie que les patriarches, Zed, Vura supérieur et Tiferet, s'élèvent et deviennent chefs, c'est-à-dire Shoma, Bina et Dat, par l'illumination des 50 portes de Bina. 386. Il dit, Vav est composé de 6 lettres, ce qui signifie qu'il est composé de 6 lettres de Aleph à Vav qui le précèdent. Le Yud les inclut tous, car le Yud contient les 9 lettres qui le précèdent, parmi lesquelles le Vav et les 6 lettres qu'il contient. C'est le Yud qui se trouve au-dessus du Vav, comme mentionné. Ce Yud est gravé de marque, ce qui signifie avec l'inclusion des 9 lettres qui le précèdent, et s'élève jusqu'au Yud de Yud et Vavé, qui comprend les 22 lettres pour être couronné par les 12 autres lettres de Yud à Tav. Puis il fait aussi partie des 22 lettres comme le Yud du Yud et Vavé. Ensuite, 10 dictons gravés, signifiant 10 séphiroth, en sorte, ainsi que tous les chemins de la voie céleste la plus précieuse. Puis l'autre est de Yud et Vavé, Malkout, les contient tous, sens. Ils recevent de toutes les lumières comme mentionné, sculptés de la partie de la cheville cachée, Ilzot Zahir Ampin, pour donner naissance en dessous, sens d'être digne de porter des âmes. 387. Toutes les lumières qui étaient dans le Yud, qui est au-dessus du Vav, les 3 premiers séphiroth de Zahir Ampin, sont marquées par les 42 lettres, comme nous l'avons expliqué dans notre Mishnah. Toutes les lettres montent vers la tête du roi, ce qui signifie les 3 premiers sondages de Zahir Ampin,
comme nous l'avons déjà dit. 388. Cette semaine complète, signifiant cette séphiroth de Malkout qui s'appelle Shabbat, quand elles sont complètes, sont exprimées par 70 lettres du nom de Ein Bet, 72. Le corps principal est de 70, et 2 supplémentaires sont le secret des témoins ou des scribes. Il explique ces paroles: lorsque les 72 s'élevèrent, ils s'élevèrent par les lettres Vav, désignant Zahir Ampin, dans ces Zed, Ura et Tiferet, qui sont énumérés dans la partie de Béchala dans les versets, et l'ange enleva. Et il vint, et Moïse s'étendit. Shemot 14 2.19-21. Lorsque la Shechina reçoit de Zahir Ampin et que les 7 impressions sont imprimées sur elle par lui, c'est-à-dire 7 séphiroth complets, alors 70 lettres imprimées du nom Ein Bet s'élèvent d'elle. Nous avons appris que les lettres du nom Ein Bet s'élevaient par certaines marques et voies cachées connues seulement des hommes vraiment justes, piliers du monde. 389. Rabbi Shimon dit à Rabbi Elazar: viens et vois que ces 22 lettres gravées dans la Torah sont toutes expliquées dans les 10 dictons, les 10 séphiroth, Keter, Shoma, Bina, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Chacune de ces 10 paroles, les séphiroth du roi, sont gravées par certaines lettres, dans la mesure où les lettres sont le secret des vaisselles de séphiroth et chaque séphira a ses propres vaisselles spéciales. Pour cette raison, le saint nom, Iudevave, est enveloppé d'autres lettres, signifiant avec Adonai, comme les vases de Zahir Ampin, le secret de Iudevave, sont habillés et enveloppés avec les vases de Malkout, le secret d'Adonai. Chaque dicton prête des lettres au dicton qui le précède, car l'un est inclus dans l'autre. Par conséquent, nous prononçons le saint nom Iudevave avec les autres lettres d'Adonai, car elles sont couvertes et enveloppées les unes avec les autres jusqu'à ce qu'elles soient reliées ensemble. 390. Celui qui veut connaître et comprendre les permutations des saints noms a besoin de connaître ces lettres marquées dans chaque séphira individuelle, alors il saura et aura le pouvoir en tout. Nous les avons copiées avec les lettres écrites dans et spécifiques à chaque séphira du livre céleste de Salomon. Nous y sommes parvenus et les amis les ont écrites. C'est bien qu'il les ait écrites, car chaque séphira prête des lettres, qu'il est nécessaire de savoir et de se souvenir, à sa voisine, comme nous l'avons établi dans le paragraphe adjacent. Parfois, il est seulement nécessaire de connaître les lettres énumérées dans la séphira elle-même, mais pas les lettres qui lui sont prêtées. Les amis le savent et nous l'avons établi. 391. Heureux les justes, tant dans ce monde que dans le monde à venir, car le Saint, béni soit-il, désire les honorer et leur révèle des choses ésotériques concernant son saint nom qu'il n'a même pas révélé aux saints anges suprêmes. C'est pourquoi Moïse a pu être paré même parmi les saints anges, et ceux-ci n'ont pu s'approcher de lui comme s'il était un feu ardent et des charbons ardents. La raison est qu'il a mentionné les noms saints que les anges ne connaissaient pas. Si ce n'était pas le cas, qu'avait Moïse pour pouvoir se tenir au milieu d'eux? Le sort de Moïse était béni, lorsque le saint, béni soit-il, commença à lui parler. Il voulut connaître son saint nom, à la fois caché et révélé, chacun correctement. Il s'unit alors et en sut plus que toute l'humanité. 392. Venez et voyez, au moment où Moïse monta sur la nuée et entra parmi les saints anges, un ange, du nom de Kmuel, vint à lui dans une flamme de feu, les yeux brûlants et les ailes flamboyantes, et voulut l'avaler. Moïse mentionna alors un saint nom qui était gravé de 12 lettres. Il trembla et s'agita, et Moïse put ainsi s'élever parmi eux. Il en fut ainsi pour chacun d'eux. Béni soit son sort. Nous en avons parlé plus haut. 67. La nudité d'une femme et de sa fille. On nous rappelle les lois contre l'inceste. Rabbi Yossi dit que le repentir apporte de bons résultats à condition que celui qui se repent cesse également de pécher. Il dit que David n'a pas péché dans sa relation avec Bethsabée, car elle lui était destinée depuis le jour de la création, mais il a péché en provoquant la mort d'Uri. 393. Tu ne découvriras pas la nudité de la mère et de la fille. Veikra 18h17. Nous avons appris que ces types d'inceste font partie des lois de la reine, même s'ils sont à la fois révélés et cachés. Sont inscrites la fille de son fils, ou la fille de sa fille bidem, car le monde en a besoin pour le peupler, comme nous l'avons appris. Celui qui révèle une seule de ces nudités, malheur à lui et malheur à son âme, car à cause de cela, il découvrira d'autres nudités. 394. Nous avons appris que le dernier énoncé des 10 commandements de la Torah est « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » Shemot 20h14, car cela représente généralement l'ensemble de ceux-ci. Celui qui convoite une autre femme est considéré comme transgressant l'ensemble de la Torah. Cependant, rien ne s'oppose au repentir, d'autant plus s'il est prêt à accepter sur lui sa peine comme le roi David. Rabbi Yossi a dit,
Nous avons appris que le repentir fait beaucoup de bien à celui qui a péché et s'est ensuite séparé de son péché. S'il ne s'en sépare pas, le repentir n'est d'aucune aide et ne sert à rien. Il questionne: comment se fait-il que David ne se soit pas séparé de Bathsheba par la suite? Il répondit: Bathsheba était à lui. Il a pris ce qui lui appartenait, puisque son mari était mort. 395. Nous avons appris que Bathsheba avait été choisie pour David dès le jour de la création. Ce qui avait retardé le fait qu'il la prenne, c'est qu'il avait pris la fille du roi Saül. Ce jour-là, Uri l'a prise par miséricorde, même si elle ne devait pas être à lui. Plus tard, David est venu et a pris ce qui lui appartenait. Puisque David a forcé le temps devant le Saint, béni soit-il, pour tuer Uri et se comporter de cette façon, il a péché devant lui. Il a donc puni David, parce que le Saint, béni soit-il, voulait rendre Bathsheba à David afin de maintenir pour lui le saint royaume céleste, car Bathsheba était le chariot du Malkout. Ainsi, ce qu'il désirait ardemment était vraiment à lui. 396. Nous avons appris que Rabbi Ozi a dit: il est écrit, je suis Hachem Vayikra 18h30, c'est-à-dire, je suis Hachem, qui donnera une bonne récompense aux justes dans le monde à venir. Je suis Hachem qui se vengera des méchants dans le monde à venir, c'est-à-dire de ceux dont il est écrit, qui se sont rebellés contre moi. Yeshaïa 66 2.24. Il questionne: il est écrit, je suis Hachem, ce qui renvoie à la qualité de la miséricorde, et il est écrit, je tue et je fais vivre. Devarim 32 2.39, ce qui renvoie à la qualité du jugement. Il répond: bien que je possède la qualité de miséricorde, les méchants me convertissent à la qualité de jugement. Nous avons appris que Iudevave Elohim est un nom complet. Iudevave signifie miséricorde et Elohim, jugement, ce qui signifie que s'il le mérite, alors c'est Iudevave. S'il ne le mérite pas, c'est Elohim. Rabbi Shimon a dit: les méchants causent un défaut au-dessus. Quel est ce défaut? Il s'agit, comme nous l'avons établi, d'un défaut réel comme expliqué plus tôt. 68. Rabbi Yehuda a enseigné que parce que la génération de Rabbi Shimon était juste, il était normal que les secrets soient révélés, mais dans d'autres générations, ils seront cachés. 397. Nous avons appris qu'il est écrit: tu ne t'approcheras pas non plus d'une femme dans l'impureté de son flux menstruel, pour découvrir sa nudité. Vayikra 18h19. Rabbi Yehuda a enseigné que la génération dans laquelle Rabbi Shimon bar Yochai habite est composée de personnes méritantes, pieuses, craignant le péché, et que la Shechina habite en leur sein. Ce n'est pas le cas dans les autres générations. C'est pour cette raison que ces choses sont expliquées et non cachées, dans Société Anonyme Génération. Dans les autres générations, il n'en est pas ainsi, et les secrets suprêmes ne peuvent être révélés, et ceux qui les connaissent ont peur de les révéler. Lorsque Rabbi Shimon racontait le secret de ce verset à tous ses amis, leurs yeux coulaient de larmes. Toutes les paroles qu'il prononçait étaient révélées sous leurs yeux, comme le dit le verset: avec lui, je parle bouche à bouche, manifestement, et non dans des discours obscurs. Bamidbar 12 2.8. 69. Un vrai œuf. Les rabbins considèrent les secrets des niveaux supérieurs et se demandent comment il est possible de les révéler, car ils semblent si mystérieux. On leur dit de ne pas essayer de les révéler, car il n'est pas temps de faire descendre la sagesse supérieure au niveau inférieur. 398. Un jour, Rabbi Uza a demandé ce qui suit. Il répondit: un véritable œuf qui a pondu. L'oiseau qui habite le feu se brise en 4 côtés. 2 s'en élèvent, un s'abaisse et un s'accroupit au bord de la grande mer. Rabbi Abba dit: es-tu en train de transformer devant Rabbi Shimon le saint en profane, au sujet duquel il est écrit: avec lui je parle bouche à bouche? Bamidbar 12 2.8. Rabbi Shimon lui répondit: avant le moment où l'œuf se fendra, tu quitteras ce monde. Cela s'est produit lors de l'assemblée de Rabbi Shimon. 399. Nous avons appris qu'à l'époque de Rabbi Shimon, une personne disait à son ami: ouvre ta bouche et fais briller tes mots. Après la disparition de Rabbi Shimon, on disait: ne laisse pas ta bouche faire pécher ta chair. Koheleth 5 2.5, ce qui signifie ne pas révéler de secret. 70. Une femme dans l'impureté de son flux menstruel. Deuxième partie. Rabbi Shimon enseignait que si les gens lisaient la Torah, ils ne mettraient pas Dieu en colère. Nous apprenons qu'à cause des péchés des gens, le serpent d'en haut s'est réveillé et a injecté son poison dans la femme. Par conséquent, l'homme l'a quittée puisqu'elle était impure. Le monde sera dans le malheur s'il s'unit à elle alors qu'elle est impure. 400. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit que si les gens regardaient ce qui est écrit dans la Torah, ils ne viendraient pas mettre en colère leur maître. Nous avons appris que lorsque des jugements sévères sont déclenchés pour descendre dans le monde, il est alors écrit: pour une femme dans l'impureté de son flux menstruel. Vayikra 18h19. Vayikra 18h19. À ce sujet, il est écrit:
Le secret d'Hachem est avec ceux qui le craignent. Tesilim 25 2.14. Nous avons appris cela lors de la réunion sainte et je souhaite ici révéler ce secret. C'est ici qu'il convient de le faire, ce qui signifie que c'est ici le lieu pour le révéler. 401. Nous avons appris que lorsque le puissant serpent